Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va critiquer les films que nous avons vus Au mois de septembre. Alors on est un peu à la bourre. 2024. Mais... 2024 quand même. Oui, 2024. On n'est pas tant à la bourre que ça. Pas trop, mais un petit peu quand même. Ça va Franck? Oui, ça va et toi? Ben écoute, oui, je me porte bien. T'as déjà essayé de te porter? C'est pas facile. C'est pas facile et moi C'est je me pas porte facile. bien. D'accord. Donc bah comme écoute, quoi, les choses avancent. Avant d'entamer cette vidéo, on va inviter les gens à aller écouter notre nouveau podcast. Et oui, c'est un nouveau format par la chaîne. Où est-ce qu'on peut nous écouter? Partout. Voilà. C'est bien simple. Vous allez sur Google, vous tapez Les Gardiens du Cinéma podcast et vous tombez sur toutes les plateformes où vous pouvez The nous Podcast. écouter. The Podcast. Oui, mais t'écris juste podcast. et Oui, tu bien trouves. sûr. Oui, C'est oui. comme ça que je l'ai trouvé. En fait. Spotify, Deezer, toutes les plateformes de Oui, streaming Acast, habituelles. Oui. Apple Podcast. Non. Non, je sais pas. Je sais pas. Partout. Bref, voilà, à peu près partout. Ouais. Voilà, on est content du résultat, ça dure à peu près 2 heures, donc vous avez le temps d'aller aux toilettes, de vous laver les dents, de prendre une douche, Bah, tout puis- en écoutant les Bah gars. voilà, c'est ça qui est bien, c'est que vous Mm. n'êtes pas obligé d'être rivé à votre écran, quoi. Ouais, donc n'hésitez pas à nous faire des retours, nous dire si ça vous plaît. Comme Mm. ça va nous encourager encore plus à continuer. C'est ça. Deuxième petit aparté. Tac! Et voilà, regardez-moi ça. Tu veux dire que le film avec Marine Bohin est édité? Le film avec Marine Bohin, voilà. Le film avec... Alors je l'ai déjà annoncé sur une Oui, précédente oui. vidéo. Mais il est là, mais, il est tout beau. mais ça y est, il est arrivé, là. C'était pas le cas la dernière fois. C'est vrai. Là, il est arrivé, il est tout beau, il est en précommande sur le site lesgardiensducinéma.com. Hein. Ça y est, il coûte pas cher. Voilà. Et si Et Marine vous manque, Vous, bah, vous encouragez Marine parce qu'elle le mérite. Oui, clairement, oui. Vous encouragez Jim, le réalisateur, auteur de bande dessinée, qui a fait du bon taf. Voilà, vous encouragez tout le monde en fait. C'est bien d'encourager les gens. Ça leur fait du bien. Non, voilà, très content. Bien. Bon, Eh on oui. va passer à ce qu'on a vu au mois de Ce qu'on septembre. a vu dans une vidéo qui probablement sera possiblement plus courte que les précédentes parce qu'on n'a pas vu grand chose. Non, on n'a pas vu grand-chose. Moi, pour ma part, je n'ai vu que 4 films au mois de septembre. Je n'en ai vu que 2. Ah oui, donc comme ça, on va... Bah du coup, je commence et je termine. Ah bah oui. Donc, bah écoute, le premier film que j'ai vu au mois de septembre, c'est un film indien qui s'appelle Kill. Toute l'action se passe dans un train. Alors le pitch, vite fait, vu que je suis un champion du pitch, Ah oui, on comprend que régale-moi s'il te dalle. plaît. C'est un homme qui est amoureux d'une femme, mais cette femme va se marier. C'est un mariage plutôt arrangé. Et du coup, elle se fait... donc elle doit partir avec son futur époux, sauf qu'il s'avère que le futur époux n'est pas aussi bienveillant que ça. Et lui va la suivre, la rejoindre dans un train pour lui dire ben, ne l'épouse pas, sauf que ben, en fait son futur, entre guillemets, est à la tête, ou pas tout à fait à la tête, D'une mais mafia. voilà, enfin Aïe, d'une aïe, bande de aïe, voleurs aïe. qui Oh vient là 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 détrousser tout le monde dans un train. Et son amoureux à elle, l'homme dont elle est amoureuse, nouveau prétendant. et voilà, Mm. lui est un gars des forces spéciales. Et grosso modo, le truc c'est que on n'est pas dans un, enfin, c'est un film indien, mais on n'est pas du tout dans l'esthétique du cinéma indien. On est vraiment plus dans l'esthétique d'un cinéma Film américain. ouais, ok. Et voilà, et tout se passe dans un train et il y a de la baston à tout va. Le film, On je est dans trouve... du bullet train un petit peu ou pas du tout? Alors, j'ai pas vu Bullet Ah, ok. Train. Moi, il y a un truc qui m'a posé un petit peu problème dans le film, c'est que il y a un gros problème au niveau de la géographie du train, c'est-à-dire que parce qu'il navigue de On sait wagon pas en où il va. wagon et tout, et voilà, on sait jamais dans quel wagon ils sont, Ouais. on sait jamais à quel niveau ils sont du train. C'est de l'action, Et ils hein, croisent c'est- jamais les contrôleurs. mais les contrôleurs, si, ont été Ah. plus ou moins mis à mal par les méchants. J'ai l'image. Ouais, en fait, c'est pas très intéressant. Alors, il y a de l'action, mais en fait... alors moi, je me suis fait avoir, hein, parce que j'ai aperçu sur un site le film d'action qu'il ne faut pas louper. Bah, si tu peux carrément Si tu le peux le- louper. tu peux le louper. Ouais, tu peux le louper. Non, mais c'est pas... C'est pas très intéressant, même s'il y a des mises à mort, entre guillemets, qui sont sympathiques, mais je trouve que ça va pas vraiment jusqu'au bout de son postulat de départ, et qu'il se freine un peu. Enfin,
Grosso modo, alors on spoil, hein, vous le savez depuis le temps que vous nous regardez. Au début, ce mec-là des forces spéciales, il neutralise les mecs, mais il les assomme, il les tue pas. Sauf que Il se relève. la femme dont il est amoureux, elle se fait tuer. Et à partir de là, il se décide à tuer tous les méchants. Alors qu'il aurait pu le faire déjà dès le départ, tu vois. Ah, Donc ça devient... ouais, enfin bon, j'ai vu ça, je me suis un peu ennuyé. Tu regardes ça avec un ennui poli. C'est pas très très intéressant. Ça se laisse regarder, hein, tu t'ennuies pas vraiment. Mais il n'y a rien que t'aies pas déjà vu ailleurs, quoi. C'est vraiment très américanisé. C'est un peu le souci. Il n'a pas une identité véritablement indienne, quoi. T'as pas vraiment l'impression de te retrouver devant un film indien. C'est vraiment c'est un film américain avec des Indiens dedans, quoi, limite. Mais, la question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'il trouve le wagon-bar? non, il n'y a pas de wagon-bar, dis donc. Bah, donc c'est pas un bon Il y a film. Ça peut pas être un bon film. Je crois qu'il y a des couchettes, oui, mais il n'y a pas de wagon-bar. Tu vois, incohérence. Ou alors peut-être qu'il y a et ça m'est complètement Est-ce sorti qu'il de la achète tête. des sandwichs triangles à 8 euros? Non, non. C'est non. pas un vrai film. Bah, peut-être que. Alors, c'est vachement trompeur parce que ils te disent dans la bande-annonce bienvenue dans le train le plus dangereux du monde. Ah. Mais en fait, c'est juste parce que tu as une bande de voleurs qui est Oui. dedans et puis qui va détrousser. Et il y a des euh, interactions avec les passagers quand même? Et qui se font détrousser un petit peu. Mais Mm. alors, ce qui est assez rigolo, c'est que le grand méchant, donc c'est un genre de parrain et tout. Mais il est habillé avec son petit pull à carreaux, enfin il est habillé comme n'importe quel gars que tu pourrais croiser dans la rue, tu vois. T'as vraiment l'impression que c'est un monsieur tout le monde et du coup il n'est pas véritablement charismatique et bon, ouais non, c'est pas très intéressant. C'est de la baston pour de la baston, ce serait un John Wick, quoi, tu vois. Mais moi j'aime pas John Wick, donc forcément. Donc voilà, je recommande pas particulièrement ce film-là. Est-ce que tu ressens de l'empathie quand même quand la nana crève? T'as envie Ouais, qu'il se un venge? petit peu. Alors, T'as- ce qui est intéressant, oui, si tu as quand même les tropes du cinéma indien, c'est ce dont on discutait justement dans le podcast Allez, dont on a écoutez le parlé. podcast. Ils sont très amoureux et tout, ils sont l'un contre l'autre, mais ils ne s'embrassent jamais. Puisque dans les films indiens, ils ne s'embrassent pas. En même temps, c'est sale. Tu vois? Non, mais voilà, donc effectivement, tu reconnais la politique, entre guillemets, du cinéma indien à travers ce film-là. Mais oui, c'est un petit peu émouvant, entre guillemets, quand elle se fait tuer. Et puis en plus, c'est assez sale la façon dont elle se fait tuer. Donc elle se fait égorger et on le voit très bien, tu vois. On est sûr qu'elle est morte. Oui, enfin, oui. Enfin, de toute façon, il la poignarde. Alors, je sais plus. Oui, elle doit se faire égorger, il me semble, un truc comme ça. Mais de toute façon, après, il la balance du train. Et en plus, c'est au moment où il croise un autre train, donc elle est percutée par. Donc, t'es sûr qu'elle reviendra pas. Il n'y a pas de truc. Ils sont un peu vicieux quand même. Les On mecs. sait qu'elle est morte, elle est Oui, morte. Quoi, on tu est vois, sûr donc, qu'elle est morte. Donc, bref, voilà, fin du spoil. C'est pas le. Voilà, c'est très anecdotique en fait. Hein. Il y en a qui l'ont comparé à The Raid. Ah oui. Parce que effectivement les bastons s'enchaînent, mais alors je suis pas un grand fan de The Raid non plus, mais Le pitch est hypant. oui, Tu mais me c'est donnes ça, envie de le ouais. voir quand même en parlant. Même si tu me dis que t'as pas aimé, je l'entends, hein, mais. Bon, puis là, t'as été spoilé comme un cochon. Oui, quoi, oui, hein. mais quelque part, je sais ce que je vais voir, du coup, Oui, pourquoi pas, tu vois, ça peut être divertissant quand même. Bah ouais, ça passe le temps en Mhm. fait. Ça passe le temps, mais après, si vous avez Parce autre chose qu'au à moins faire, l'acteur faites autre chose. principal fait le job. Oui, non mais oui, il est athlétique, il fait bien son truc, puis il prend cher aussi, tu vois. Ok. Il y a un Je veux côté, dire, niveau chorégraphie et tout. Ben, c'est pas, je trouve, très lisible, justement, parce que alors, c'est filmé, alors est-ce que ça a été filmé dans un vrai train ou dans un décor, mais tu as quand même l'exiguïté des couloirs qui fait que tu es quand même relativement limité dans tes mouvements. Ah ouais. Donc, mais, encore une fois, il n'y a rien que tu pas déjà vu ailleurs, Ouais. quelque part. Donc, Normalement, si tu fais un film de baston dans un lieu assez restreint, justement, assez clos, c'est justement pour utiliser l'espace. Mais oui, c'est ça, de cette contrainte, Voilà, met toute la voilà, c'est créativité. Mais là, je te dis, moi, j'ai pas vu ce que j'avais pas déjà vu ailleurs, ou alors peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été vues ailleurs, mais ça m'est passé un peu au-dessus. Quoi. Ok, Donc bon, je me suis fait avoir quoi d'accord. par un site que je ne nommerai pas, qui disait que c'était un film d'action à voir à tout prix. Quoi. Mhm. Voilà, Bien, pour Kill. bien. Deuxième film que tu as vu toi Deuxième aussi. film. Beetlejuice. Beetlejuice. 2 de Tim Burton. Voilà. Les vivants et les morts peuvent-ils coexister? L'occasion parfaite.
connaissez cette poule? Jamais vu cette gonzesse de ma vie, ni de ma mort. De Tim Burton, avec Monica Bellucci. Avec Monica Bellucci, Avec, que Monica Bellucci, qu'on voit bien que c'est la femme de, Oui, de Tim bah, Burton, parce qu'elle a un c'est- rôle, alors que son rôle est un petit peu facultatif hein, dans le film, elle n'a Ah pas bah, vraiment d'influence. Elle ne sert strictement à rien. Oui, c'est un petit peu dommage. Pourtant, ça démarre bien parce que j'ai trouvé son introduction dans le film plutôt esthétique. Ouais, c'est trop long, C'est- mais ça fonctionne. Voilà, et tu te dis, ah, ça va être un vrai antagoniste, et en fait, non. Non, elle est juste là Ouais, en train non, de. ouais, c'est juste essayer un de lui courir personnage, après, un personnage bis, quoi. Oui, c'est ça, qui aurait Ouais. eu une relation avec Beetlejuice et Ouais. puis qui est pas contente, quoi. Ouais. Mais c'est. Et en fait, alors moi je l'ai vu avec ma fille, et ma fille elle a bien aimé, mais elle dit il y a un peu trop de références au premier. Mais Ah. oui, bah c'est du. En fait, c'est ça, c'est que ça mise beaucoup sur le fan service. On te fait revenir effectivement les mêmes comédiens. Et c'est pas intéressant, quoi. C'est pas très intéressant parce que ça raconte finalement rien de nouveau. Il y a des arcs, je trouve, qui sont pas particulièrement bien développés. Comme moi, je m'étais dit, enfin, ça pouvait être intéressant l'arc avec Jenna Ortega et puis le jeune qui, tu apprends qu'il est en fait mort et qui veut Oui. en fait revenir à la vie. Ouais, ouais. Et tu te dis, il y aurait peut-être un truc intéressant. Et en fait, non, c'est très vite expédié, très vite balayé. Mm. Et en fait, il est juste là pour elle la faire rentrer dans le monde des morts. C'est la justification pour aller dans le monde des morts. Mais en fait, lui, il est très vite. C'est même plus. Enfin, t'imagines un antagoniste là aussi. Et en fait, non, il est très vite expédié et tout. Ouais. Et puis voilà, t'as encore la scène du mariage plus ou moins forcé. T'as les mêmes tropes que dans le premier. Mais revoyez le premier. En fait, celui-là, en fait, moi, je continue à dire que les suites qui arrivent 20, 30, 40 ans après, c'est pas une bonne idée, quoi. Mm. C'est pas à moins de proposer quelque chose de nouveau. à Oui, c'est moins un petit de- peu à se demander aussi pourquoi il l'a fait lui aussi, hein, parce que bon, Tim Burton, j'imagine qu'il a des projets quand même sous la main, tu vois, il est pas obligé de faire des suites. Oui, mais ça fait longtemps qu'il se renouvelle plus. Et là, Ouais, il bah, se- tu vois, là pour le c'est de coup, l'autocitation, j'ai quoi. l'impression que quand même, mine de rien, c'est un des meilleurs Tim Burton qu'on ait vu depuis des années, tu vois. Vraiment, depuis au moins 10 ans, j'avais pas vu un Tim Burton de cette qualité. Même si il ne m'en reste absolument rien. Ouais, bah, il me reste Vraiment, quelque chose. tu sais quoi, j'ai réfléchi là parce que on va faire la vidéo. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, Beetlejuice 2. Beetlejuice 2, c'était quoi? Hmm. Enfin, vraiment, j'ai rien qui m'en ressort. J'ai l'image de cet acteur génialissime, hein, parce qu'il fait encore une prestation extraordinaire, je Ouais, trouve, dans ouais, ce ouais. film-là. Michael Keaton. Ouais, qui est trop rare au cinéma d'ailleurs. Ouais, il est vraiment trop rare, mais ça fait du bien de le voir un peu cabotiner comme ça, faire le clown. Je Ouais, trouve c'est que juste dommage que ce soit dans une suite qui n'apporte absolument rien et qui. Ouais. Enfin, je sais pas. Et du coup, je suis sorti de la séance complètement mitigé, en ayant la sensation d'avoir vu un film pas désagréable du tout, pas si mal, Oui, tu non, vois. ça se regarde. Mais du coup, je me suis dit, je comprends pas pourquoi, personnellement, j'ai adoré. Toi, je suis pas sûr que ce soit ton cas, le premier Beetlejuice. J'avais bien aimé. Je l'avais vu à l'époque à sa sortie au cinéma. Ouais. Et j'avais été un poil déçu. Mais Bon, moi c'est un film vraiment que j'affectionne particulièrement, je l'ai vu un paquet de fois, et du coup, je me suis dit, tiens, je vais le remater. Après Beetlejuice 2, j'ai regardé le lendemain, j'ai revu le premier Beetlejuice. Il n'y a pas photo, hein. Mon avis reste intact. Le premier est largement mieux que le second. Et j'ai du mal à décrire pourquoi. Alors, il y a l'ambiance, le décor n'est déjà vraiment pas du tout le même. Là, il y a un côté qui fait très... comment je pourrais dire ça? Trop propre, presque. En fait, avec cet éclairage bleu, machin, etc. Quand il tombe dans le monde des morts, chez Tim Burton, il y a toujours eu cet esprit où, en fait, la mort est plus vivante que la vie. Tu sais, les morts font tout le temps la fête, alors que les vivants, ils sont tout le temps un peu dépressifs, machin, etc. Et ça, on le retrouvait aussi dans le côté Beetlejuice. Là, parfois, j'ai eu du mal à distinguer une différence entre les deux mondes, tu sais. Et puis l'histoire, je la trouve un peu tirée par les cheveux. Je trouve qu'il y a plusieurs, ça part dans plusieurs directions Oui, sans c'est- vraiment assumer. Voilà, c'est ça, sans jamais explorer voilà, les pistes ouais, qui sont ouvertes. ouais. ouais, ouais. Et du coup, bon, le premier était beaucoup plus clair, je trouve, à ce niveau-là. Il y avait vraiment une trame qui était Oui, lisible. c'est ça, ouais. Et puis là, comme tu dis, c'est une suite. Et enfin, tu vois, rien que Jenna Ortega, de la refaire avec la même coiffure que quand elle était gamine et tout. Enfin, les personnages n'ont pas évolué. C'est quoi? Ouais, non, mais c'est un peu C'est ça, quoi? Enfin, ouais. tu vois, c'était très bizarre. Ouais, j'en ressors en me disant, bah même en le revoyant, j'ai essayé de le revoir, tu vois, j'ai pas réussi parce que ça m'accroche pas suffisamment. Ouais, puis il y a C'est- des idées de mise en scène aussi où tu te poses la question, par exemple,
toute l'histoire du père de Winona Ryder qui est fait en animation, en stop motion. Ah, bah c'est parce que c'est- l'acteur, ils peuvent pas l'avoir. Bah oui, non, mais c'était ça, oui. Bon, donc c'est une C'est- idée qui fonctionne. Non, mais oui, mais bon, enfin, je sais pas, c'était. Mais je sais pas, c'est pareil, c'est ce que tu dis, hein, c'est que il y a plein de pistes qui sont posées, il y a plein de pistes ouvertes, mais aucune n'est véritablement explorée, ce qui fait que tu fais un tour un peu générique de tout pour arriver à quelque chose qui n'est pas véritablement satisfaisant. Et effectivement, c'est pas désagréable à regarder, tu regardes, mais t'es pas vraiment captivé par l'histoire. Et Parce puis que c'est pas suffisamment drôle non plus. mais Il non, fait puis plus rien enfin dans tu Tim sais Burton. tu sais pas où le film veut t'amener et en Ouais. fait tu te rends compte qu'il t'amène enfin qu'il stagne et qu'il a effectivement il n'y a pas eu d'évolution entre le premier et le deuxième Ouais. quoi. Puis on n'a pas. Il y a pas de alors, nouveauté, Sauf il faut- erreur de ma part, j'ai pas l'impression qu'il y a un enjeu dès le départ du film. Non mais au départ en fait si au départ tu as l'enjeu entre guillemets de cette introduction de l'antagoniste de Monica Bellucci où tu te dis ah ça va être une méchante. Oui, mais il Et n'y a, donc, pas d'enjeu, ça place pas d'enjeu. Le seul enjeu, ce serait, c'est une ex, elle veut se venger. Oui non mais c'est ce que tu apprends après au final. Ouais, Et mais non mais tu te dis va c'est y pas un avoir enjeu. oui mais tu te dis va y avoir une interaction ça va être un vrai antagoniste tu vois. Oui, oui. Et en fait, non, elle passe son temps à lui courir après dans Non, mais les est-ce que couloirs. tu vois ma question en termes d'enjeu? Est-ce que le film, dans le premier Beetlejuice, c'est très clair, c'est les fantômes veulent faire partir les nouveaux occupants Oui. parce que c'est leur maison et même s'ils comprennent juste à l'instant qu'ils sont Oui, bien fantômes, sûr. il faut les chasser. Non, mais là, Voilà, non. l'enjeu il y a- est posé, tu vois. Bah, là, il y aurait un enjeu que Jenna Ortega. Parce que alors, Jenna Ortega joue la fille de Winona Ryder. Elle sait que sa mère donc voit des fantômes, tandis qu'elle, elle l'a jamais cru quoi. Donc il y a ce côté, je crois pas ma mère, et puis en fait au final elle finit par se retrouver dans le pays des morts, puis il y a réconciliation et voilà basta. Mais c'est Ouais, c'est très ouais. artificiel. Je en vois, fait. même en y repensant, je trouve pas l'enjeu. Ouais, non, mais C'est pas suffisamment clair, c'est pas assez précis, je trouve. donc bon bah voilà. Enfin, Après, moi, techniquement, c'est plutôt bien fait. oui, non, mais bien sûr. Non, mais moi j'ai trouvé, je te dis, la scène de Monica Bellucci qui est toute démembrée et elle se, Ouais, même elle si se les effets spéciaux reconstitue. sont... Ouais, mais bon, j'ai trouvé ça assez réjouissant, assez esthétique. Ah, Je me suis on dit. retrouve du Tim Burton, quoi. Oui, mais C'est là vraiment tu son ADN. Oui, mais là bah puis c'est la citation à la fiancée de Frankenstein est vraiment explicite. Enfin, on Et voit puis même bien. en os funèbre, c'est la même poupée Oui, avec non, ses mais agrafes voilà, sur la tête. oui, enfin, mais c'est ça, c'est il fait du exactement Tim ça. Burton, quoi. Mais tu te dis, enfin, je trouve que son introduction fait de Monica Bellucci un personnage charismatique au départ. Pour ne rien en faire. Mais voilà, c'est ça, c'est Ouais, malheureux, c'est mais bien- c'est bien dommage. il en fait strictement rien. Il a placé là sa nouvelle copine. quoi, Oui, c'est puis ça. voilà, quoi. Mm. Donc du coup, personnellement, j'attends pas particulièrement le prochain Tim Burton, quoi. Ah, mais ça fait bien longtemps que j'attends plus les Tim Burton. Oui, non, mais moi non plus. Mais bon, là, je suis D'accord. allé le voir parce que c'était Beetlejuice 2 et parce que voilà. Ouais, Mais s'il y a un troisième, je suis pas sûr d'y aller, quoi. oui, effectivement, c'est dommage. Après, je Mm. sais pas s'il y en aura un troisième, je sais pas si c'est prévu, je sais pas. Mm. Le film marche bien, en tout cas. Ah oui, C'est surprenant. d'accord. Enfin, c'est surprenant, tant mieux. Oui, enfin, tant mieux pour lui. Ouais. Ok, autre film Vu en commun vu en commun si tu veux, Motherland. de Alexandre Aja. Ne jamais la lâcher. Ne jamais la lâcher. Ne jamais la lâcher. Peut-être que le monde existe toujours. Nous sommes dans le monde. Tu sais que le film est sorti en salle, je ne savais pas que c'était le sien. Ben moi Pourquoi la communication Ouais, mais moi c'est en regardant Hein en regardant sur le programme de ciné ce qui sortait, puis j'ai vu tiens, c'est Est-ce que Alexandre ça Aja. voudrait dire que le nom Aja ne fait plus vendre? Bah après il y a peut-être pas eu une énorme com sur le film quoi, je sais pas Ouais. le budget promo Mais tu sais, comment t'as il certains était, réals où tu sais que, bah tiens, il y a le nouveau Ouais, Nolan mais qui sort. Tu vois, sauf tu sais même pas, que- tu connais même pas le titre du film, que tu sais qu'il y a un nouveau film qui sort. Sauf que les films d'Aja, je crois que ces deux derniers, c'était celui avec... Sur Netflix, Ouais, voilà, ils sont pas sortis au cinéma. oui. Il y avait la vie de Louis Drax, là, ou je sais pas quoi. Oui, La 9e vie de Louis Ouais, Drax. c'est ça, je crois qu'on l'a pas vu aussi. Enfin, moi, je l'ai pas vu au cinéma, personnellement. Effectivement, il est sorti en direct ou vidéo. Et puis, il y avait celui avec Mélanie Laurent, là. Oui, tout à fait. Le film de SF, là. Tout à fait. Voilà, qui est sorti sur plateforme, sur Ouais. Netflix ou je sais plus Ouais. où. Donc, du coup, ce Il y film-là... a bah, Crawl qui est sorti entre temps. Ah oui, entre les si, deux. si, oui, bah, Au Crawl cinéma, était sorti, quand même. oui, c'est vrai. Et là, oui, bah, en fait, je suis tombé dessus par hasard, quoi. J'ai Ouais. vraiment découvert par hasard que... Et en fait, c'est parce que j'ai vu que c'était Alexandre Aja qui réalisait que je suis allé voir le film. Et bah, c'est exactement pareil Parce pour que moi. sinon, j'y serais pas Mais allé. c'est exactement pareil pour moi. Donc, voilà. Alors, qu'en Moi, as-tu j'irai pensé? j'irai voir tous les films d'Alexandre Aja. Ça, Ouais. c'est clair et net. J'aime Bah, Alexandre moi, Aja. j'ai jusqu'à ce qu'il fasse son Cobra.
l'adaptation. Et s'il ne le fait jamais, tu vas avoir quand même tous ses films jusqu'à la fin de tes jours. Jusqu'à ce qu'il le fasse, quoi. Jusqu'à ce qu'il le fasse. Alexandre, si tu nous écoutes, Ouais. voilà, Cobra. Non, moi j'aime le cinéma d'Alexandre Aja. Je ne peux pas le dire autrement, c'est-à-dire que même ces films qui ne sont pas parfaits, et il y en a dans sa filmo, j'y trouve un intérêt qui me satisfait. Et est-ce que tu as vu le film d'Alexandre Agen? Le film Alexandre Agen Non. d'Oliver Stone, Alexandre, non? Non, Parce que je crois que pour l'apprécier, il faut pas être Agen. Bon, enfin bon, bref. non mais Non, je l'avais. je dis ça, je l'ai pas vu. Je Bref. l'avais. Bon, ça c'était. Tu vois, t'aurais pu la faire celle-là. Ouais, c'est vrai. C'était une blague à ton. Bah, je la trouve très bonne. Dans ton style. Ouais, Je t'as la vu? Je trouve que là, cette fois, tu t'es surpassé. Ah, t'as vu. Ouais, là, je transpire, là, tu vois. Donc, bon. Et d'ailleurs, je t'invite, parce qu'Alexandre, je le connais un tout petit peu, et à chaque fois qu'il voit des gens, il offre des petits présents, tu sais. Et Non. en général, il offre des pruneaux. Ils sont très bons, les pruneaux d'Aja. Mm. Bref. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce film? Déjà, je vais le pitcher. Vas-y. Parce que je pense que si je te laisse faire, on s'en Non, va avec non, des autres trucs. ouais, on comprendra pas. Alors, monde post-apocalyptique, on nous présente voilà, un univers ou une forêt avec une maison, et il y a eu on ne sait pas quoi autour qui fait que les gens sont morts, hein, a priori. Hein. En tout cas, un esprit morbide autour de cette petite forêt, dans laquelle vivent deux enfants avec leur mère. Dans une maison au milieu de la forêt. Ouais. Au milieu de la forêt. Particularité, ces enfants ont une corde, et ils ne sortent de leur maison uniquement attachés à cette corde Qui les relie à la maison. qui les relie à la maison. Ils ne doivent surtout pas lâcher cette corde, sinon Le mal vient. leur maman leur annonce que le mal, on ne sait pas ce que c'est, hein, Mhm. vient s'emparer d'eux, vient les tuer, quoi, tout simplement. Mhm. Ou les corrompre. Ou les corrompre. Ouais, parce qu'il les tue pas vraiment, il les retourne, quoi. Ah ça, je ne sais pas. Vraiment, si vous voulez voir ce film, il ne faut pas écouter cette critique parce qu'on va Oui, spoiler comme oui, des gros oui. bâtards. Ouais. Voilà. On vous prévient, comme ça, là, pendant que je parle, il est toujours temps d'éteindre cette vidéo, d'aller écouter notre podcast. Voilà, vous pouvez bifurquer. C'est bon, je vous ai laissé assez de temps, on y va. Oui, puis de toute façon, il voit les étoiles en bas, là. Exactement. Et Comme ça, donc, vous savez notre voilà. avis global. T'as mis qu'une étoile, toi? Pas du tout. Regarde, j'ai mis 3 étoiles et demie sur 5. Mhm. Voilà. Ouais, Voilà j'ai ce mis pareil. que... C'est vrai? Ouais, à peu Bah près. tu vois, alors... Enfin, je sais pas, on verra. Alors, pour moi, ce qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un film uniquement concept. Mhm. Que, si tu veux, en lisant le pitch, il s'est dit, putain, c'est une sacrée bonne idée. Mais qu'en fait, le film me paraît trop long pour ce qu'il a à raconter. J'aurais aimé qu'il y ait plus de potentiellement divertissement, mais en tout cas d'interaction avec ces fameux morts, ces fameux démons ou quoi que ce soit. Parce qu'au final, cette fameuse menace, on la ressent, mais on n'y croit plus au bout d'un Ouais, petit mais moment. Moi, c'est ça que je trouve justement intéressant du Alors, vas-y. film, c'est que tu finis par te demander, puisque en fait, il n'y a que la mère Bien sûr. qui l'a vu. Est-ce que c'est Donc, la mère qui divague? Est-ce que c'est la mère qui est folle ou est-ce que le mal voilà, existe bien vraiment? sûr. Alors après, on a une piste à Mais la sauf fin qu'en du fait, film. si tu veux, Franck, on passe quand même 1 heure à se poser la question. Oui. Est-ce que c'est la mère qui déconne ou est-ce que le mal existe? Donc au bout d'un moment, tu as quand même 2 options que tu travailles un peu dans ton esprit et tu vois vite venir le truc. Ben oui, oui, oui. La révélation, moi j'étais... Ouais, ok. Oui, non mais voilà, oui, Ben, oui, on t'es le pas... savait, on l'avait compris, tu vois. T'es pas surpris, en tout cas parce que tu l'anticipes. Hmm. Et c'est ce qui me dérange, tu vois. Alors, Voilà, si, il y a quand même... Enfin, moi, il y avait le doute quand t'as le randonneur, là, qui arrive... ah mais oui, C'est, voilà, là, ah tu mais oui, te oui, dis... oui, complet, voilà, complètement. Mais heureusement qu'il y ait cette scène, mon Dieu. Heureusement qu'il y ait M'appelle pas cette comme scène ça me gêne. pour rabattre un petit peu les cartes. Parce que sinon... Et encore, cette scène... Enfin, oui, elle arrive tard, cette scène. Hmm. En fait, c'est ça, moi, c'est les 40 premières minutes, je les trouve très longues avec peu de choses à raconter. Ben, moi, enfin, moi, je trouve que ça pose le décor et qu'effectivement, tu t'interroges pour savoir si c'est pas la mère qui est folle ou... Enfin, si, moi, je trouve que je l'ai pas trouvé trop long, enfin, mais bien assez quand même, mais pas trop long et t'as vraiment une immersion dans cette maison-là. On t'explique vraiment les règles, les Oui. codes qui sont... Et ça, le film prend le temps de t'installer avec cette famille-là dans Tu vois, cette quand je cabane-là. te dis, j'aurais aimé qu'il rajoute du divertissement. C'est que les moments où il lâche la corde, au final, il se passe rien. Hmm. Tu dois avoir 2 pauvres zombies dans le film. Enfin, tu sais, la vieille avec sa langue de serpent là qui sort, la maman, la mère de la mère de famille, Oui, j'avais oublié. et une petite fille qui est morte ou dont on voit le cadavre au début. Non, c'est puis tout. Si, t'as la gamine du randonneur aussi. Oui, mais je te parle justement de ces 40 Oui, premières oui, minutes oui. où il te pose l'ambiance. Tu ne vois rien. Enfin, Oui, c'est-à-dire oui, que oui. la menace, elle est Oui, mais caractérisée uniquement par 2 pauvres protagonistes. Oui, mais le fait que ce soit plus suggéré que montré, pour moi, ça me pose pas de problème. Parce que ça participe de l'ambiance, ça participe
la tension toute relative, parce que bon, Ah ouais. t'es pas... Moi, je trouve que c'est trop un film d'ambiance, du coup. Ah oui, oui, Il me complètement, manque un ouais. petit... il me manque une petite crainte, tu vois, un visuel, une interaction avec ce Bah, mal. c'est pas un film méchant, je trouve. Ah oui, ouais, ça, c'est Enfin, sûr. quand, Oui, c'est plus enfin, poétique, au quand final. quand tu vas le regarder, quand comparé à La Colline à des yeux, Ouais, ouais, ouais. on est loin de tout ça, quoi. On est un peu plus dans le Horns, je trouve. Un Oui. peu. Non, Non, mais- si, parce que ça reste... C'est presque ancré dans le réel, mais avec un petit peu de fantastique. Tu vois. Oui, oui, oui. Et... Oui, mais justement, c'est justement le fait de s'interroger si ce fantastique-là existe bien ou n'existe Ouais, pas. mais quand ça dure pendant 40 minutes, tu te dis qu'il n'y a que deux options. Bah Tu te oui, dis, oui, s'il oui. existe vraiment, on nous aurait montré davantage. Et puis s'il n'existe pas, c'est le cas, c'est la mère qui est folle. Bah oui, c'était l'hypothèse Alors, que j'envisageais. En fait, avec la photo qui est retrouvée à la fin, Mhm. tu t'interroges sur le fait que... C'est quoi la photo qui est retrouvée à la fin? Bah, le gamin qui fout le feu à la Oui. maison, et puis il a sur l'épaule la main de la mère Oui. qui est censée être morte. Donc le mal existe. Ah, mais parce que c'est le démon, c'est devenu le... Oui, c'est oui. c'est un démon. Oui, mais donc du coup, le mal existe. Oui. Il n'est pas que dans la tête Ah, de mais la bien mère. sûr. Ah, mais oui. Non, mais tu Ah, disais mais que ça oui, n'existait complètement, pas. non, non. Oui, oui, t'as raison. Non, mais en fait, c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a double grille de lecture, pardon. Le mal, c'est quoi? En fait, il est dit dans le film, le mal coule dans tes veines. Elle dit ça à un de ses enfants. Et effectivement, c'est l'enfant qui va être corrompu, on va dire. Non, mais après, voilà, le film est franchement pas désagréable, il se laisse regarder, c'est plutôt... Enfin, Ah, moi, puis, ouais, le message de quand il y a le mal chez quelqu'un, il est transmis de génération en génération. Ça, c'est plutôt cool. Parce qu'en fait, on apprend que du coup, la mère de famille Oui. était tyrannique. Enfin, on sait pas trop, mais on comprend que c'était un personnage nocif Mm, mm. sur la maman. Donc, la maman, elle aussi, est complètement frappadingue, puisqu'elle séquestre ses deux enfants en leur faisant croire que c'est la fin du monde. Et elle va engendrer, sur les deux enfants qu'elle va avoir, t'en as un des deux qui déjà Bah, est possédé. Oui, enfin, disons que t'en as un qui est rallié à sa cause, et puis t'as l'autre qui est plutôt en opposition et qui se pose pas mal de questions sur le fait de... Mais elle dit peut-être des conneries, quoi. Ouais. Donc, non, mais bon, c'est plutôt intéressant. Je trouve que ce petit microcosme familial-là fonctionne plutôt bien. Les relations entre les personnages fonctionnent plutôt Les bien. gamins jouent super bien. C'est ouais, vraiment. Non, puis Libéry, elle est convaincante. Ouais. Ouais, mais je trouve que les gamins lui volent la vedette. Ouais. En tout cas, le rôle principal, là, le petit gamin qui s'éveille, justement, Mm. je trouve qu'il est très très fort. Parce que, honnêtement, les gamins dans les films, moi, c'est un peu une hantise à chaque fois. Parce que quand ils jouent pas super bien, t'as envie de décrocher, de leur mettre deux tartes et de dire, bah, va t'entraîner. Mais La pédagogie Pédagogie de la positive. Ouais, c'est ça. non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que là, vraiment particulièrement, je trouve on voit pas qu'il y a une star avec deux enfants inconnus, Ouais, tu vois. ouais, bien sûr. Ça fait vraiment un trio familial qui fonctionne. Et le moment marquant du film, c'est ce fameux randonneur qui arrive et qui rabat un petit peu les cartes. Mm. Heureusement qu'il y a ça. Et la fin est cool. Ouais. La fin est vraiment cool. Il y a un côté assez touchant, quand il y a la mère qui se transforme en monstre à la fin, là, qu'il est dans ses bras ou je sais pas quoi. Enfin, Non, bon, elle a bref. juste la main posée sur son épaule. Oui, ok. Sur la photo. Non, en fait. mais quand elle. Vraiment, quand ça brûle, justement, Ah oui, ça oui, brûle. oui, bah, Tu sais, elle se transforme ouais, en monstre. Ouais. Oui, puis qu'elle finit par cramer. Parce que je crois qu'elle l'enveloppe comme ça. Non, et c'est elle- lui qui la Ah, maintient. c'est lui qui la maintient. C'est lui qui la maintient dans le sous-sol de la maison. Là. Ouais, Enfin, mais c'est voilà. encore plus touchant. Ouais. Non, mais voilà. Bon, le film est plutôt pas mal. Après, c'est pas le film du siècle non plus. Mais... Non, au final, moi, je suis sorti en me disant c'est un film quand même vachement moyen. Après, heureusement, c'est Aja qui le réalise et il y a un attrait visuel, il y a une vraie intention de réalisation. Et il y a des choses qui se passent, tu vois, mais Bah, moi, je trouve que l'ambiance est plutôt bien posée. oui, ça c'est Tu vois, sûr. voilà. Oui, ça c'est sûr. Mais je trouve c'est le pitch un peu trop léger pour se suffire à lui-même. Tu vois, j'aurais voulu que du coup ça parte un peu plus dans l'horreur. Voilà, que si c'est pour nous montrer des créatures, bah, qu'elles nous fassent vraiment peur ces créatures, tu vois. Tant qu'à faire, bascule dans du Evil Dead un peu, tu vois. Ouais, mais ça serait. Enfin, pour moi, c'est plus un film d'ambiance qu'un film d'horreur, quoi. Enfin, J'aurais c'est- presque c'est- plus cru, et je me serais peut-être posé plus de questions si vraiment j'avais senti une vraie menace, tu vois. Mm, Que là, je me suis dit, bah, c'est évident, c'est la mère qui les séquestre, tu vois. mm. Et bon. Ouais, je sais pas si c'est aussi évident que ça. Ah ouais? Enfin, moi, je me suis questionné. Enfin, je me suis questionné pour savoir. En fait, j'essayais de voir où il voulait aller. Mais effectivement, t'es pas surpris de la. Ah non, t'es pas absolument pas non, surpris. Non, t'es pas surpris de ce qui arrive. Bref.
Donc Motherland, Bah si, il faut le conseiller quand même. oui, oui, oui. Parce que je Maintenant pense qu'on qu'il aura n'a tout pas pourri été le film. distribué. Il n'a pas dû être distribué dans beaucoup de salles. Non mais il faut savoir ce qu'on va voir, je trouve. Mm, Parce mm. que là, moi j'y suis allé complètement à l'inconnu, toi Oui, aussi. moi aussi, oui. Et peut-être que c'est ce truc-là, peut-être qu'en le revoyant, tu vois, je vais prendre un petit peu plus de plaisir. Je sais pas. Moi, je sais pas, j'ai pas particulièrement envie de le revoir. Enfin, non, mais enfin, ce que je veux dire, pas maintenant, ou Ouais. peut-être si un jour je tombe Ni dessus. plus tard. Ouais, voilà, j'ai tellement d'autres trucs à voir. Oui. Dernier film pour moi du mois de septembre, c'est le Megalopolis de Francis Ford Coppola. Go. There's still so much to accomplish, but is there time? Tant attendu. Ouais, et tant décrié aussi. Tu sais, juste avant que tu commences, parce que moi je vais parler un tout petit peu après, je te laisse tranquille. Mais du coup, je suis pas allé le voir à cause de la fiche Mhm, qui n'est pas du tout alléchante. c'est vrai. À cause des critiques qui lui ont été faites. Oui, c'est vrai. Alors d'habitude, les films qui divisent, ça m'intéresse. Parce que je me dis, tiens, les films qui sont bons en général, ils ont tendance à diviser un petit peu la critique. Et surtout, les retours qui en ont été faits, tu vas me confirmer si c'est vrai ou pas, c'est que on n'y comprend absolument rien. Et que... Bon, vas-y. Alors, quoi qu'il en soit, ce film, de toute façon, restera dans l'histoire du cinéma, tout simplement parce que c'est le dernier film de Francis Ford Coppola. Mhm. Le fait que ce soit un film autoproduit, qu'il Mhm. a investi de ses propres deniers pour la réalisation du film, fait que déjà, comme ça s'inscrit dans la filmographie quand même d'un grand cinéaste, fait que ce film de toute façon restera dans l'histoire du cinéma. Après, qu'est-ce qu'il en est de la qualité du film? Pour moi, j'ai eu l'impression de voir un film qui a été instantanément suranné. C'est-à-dire que toute la structure repose sur la structure du péplum, limite, et tu as l'impression de voir un péplum moderne. D'ailleurs, l'histoire se passe dans une grande ville américaine, mais qui s'appelle la Nouvelle-Rome, et avec des jeux de pouvoir entre des familles et tout ça. Donc on a vraiment toutes ces notions politiques, mais qu'on va retrouver dans les péplums, entre les empereurs, ceux qui veulent accéder au pouvoir, les rivaux et tout ça. Donc, et en essayant d'insuffler une espèce de modernité, mais qui pour moi ne fonctionne pas. Il y a Adam Driver, donc il a un pouvoir, c'est celui d'arrêter le temps. Ok. Et tu te dis, déjà sur ce postulat-là, je me dis, ça peut être sympa, voir Ouais. ce qu'il en fait. Ouais. Le truc, c'est que en fait, il en fait pas grand-chose. Tout ça pour arriver à une morale. Alors, de ce que j'ai compris, hein, c'est que quand un artiste crée, parce qu'en fait, le personnage d'Adam Driver C'est a un créé miroir. il a découvert ou conçu une matière qui est plus solide que tout ce qu'on connaît, mais qui est légère, enfin qui a Ok. tout un tas de propriétés. Et donc, dans son idée, c'est de bâtir une ville utopique, complètement utopique, où tout le monde aurait accès au bonheur, entre guillemets. Mais sauf que visuellement, ça se traduit par des tapis roulants, des jolis tapis roulants où les gens n'ont plus besoin de marcher, et ils se transportent, D'accord. et ils arriveraient dans une ville où ils auraient chacun accès à un jardin, un machin, enfin tout ça, les meilleures conditions et tout, tout le monde aurait à manger. Enfin, c'est une utopie complète, quoi. Mhm. Et en fait, le film va traiter de cet utopiste-là, noyé dans des conflits familiaux. Sa famille est en conflit avec la famille qui est au pouvoir. Il tombe amoureux de la fille du maire. Le maire, lui, peut pas encadrer Adam Driver. Enfin, mais en fait, je trouve que c'est pas très bien géré, et il y a des parties pris visuelles qui sont plutôt jolies. On sent qu'il y a une... En fait, voilà, c'est ça le souci, c'est que pendant tout le film, je me suis dit, parce que tu sens vraiment que c'est Coppola qui parle. Mhm. C'est-à-dire c'est sa vision des choses, Ouais, sa ouais. vision de l'art, des artistes. Et en fait, moi, pendant tout le film, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Ah oui, bien sûr. C'est quoi son point de vue et tout? Et à aucun moment, je me suis identifié à ce qu'il pouvait dire. Mhm. Donc tu me confirmes qu'on n'y comprend rien, en fait. Ok. Non, c'est un peu vulgaire dit non, comme ça. mais il y a un côté qui est
qui est vain, je trouve. Ok. T'as vraiment l'impression, mais le titre du film porte bien son titre, entre guillemets, le film porte bien son titre, Mégalopolis, c'est vraiment un délire mégalo, quoi. Mégalomaniaque, quoi, c'est mégalomanie. T'as une espèce de volonté de grandeur, mais ça sent l'artifice à bloc tout le temps. Et Est-ce je que te ça dis, ressemble un peu à du Terry Gilliam ou pas du tout? non, c'est pas baroque. En fait, t'as vraiment l'impression d'un délire mégalomaniaque, entre guillemets, pour quelque chose qui est vain. En fait, tout de suite, moi je te dis, quand tu vois le film, mais t'as l'impression que c'est suranné. Tu sens que t'as tout le cinéma classique qui est convoqué. Pourtant, lui, il est un de ceux qui est à l'origine du Nouvel Hollywood, tu vois, ce cinéma un peu contestataire par rapport au cinéma des studios, l'emprise des studios américains avant et tout ça. Mais là, tu as vraiment l'impression qu'il cite ses maîtres, entre guillemets. Il cite même Hitchcock, quoi, mais ouvertement, explicitement, tu vois. Et au-delà de ça, tu as vraiment cette sensation que il ne s'affranchit pas vraiment. En fait, tu as l'impression que... Pourtant, ça fait longtemps qu'il essaie de monter ce projet-là. Et peut-être que le film aurait été plus intéressant au moment où il a eu l'idée, s'il avait pu le faire au moment où il avait eu l'idée, parce qu'il a eu l'idée, je crois, au début des années 80, si je dis pas de bêtises, enfin, en tout cas, bien avant le moment où on le voit là. Et en fait, le film est déjà vieux, je trouve. Enfin, je sais pas comment dire, le propos est suranné et que ce film-là arrive trop tard. Trop tard, et c'est trop... Enfin, c'est à la fois... dans la démesure et en fait quelque chose de totalement vain. Et cette cité utopique où on envoie quelques bribes et tout, enfin, c'est complètement incrédible. Je sais pas si ça se dit en français, tu vois. Tu t'y crois pas, enfin tu crois pas vraiment à la. Il y a un côté très très naïf, je trouve, à ce truc-là. Et la fin, je suis pas sûr d'avoir compris la fin. Okay. Et en fait, de ce pouvoir-là, enfin cette espèce de métaphore de pouvoir arrêter le temps, parce que effectivement, quand un artiste crée, un peintre crée, le temps n'existe plus. Mais en fait, c'est tellement amené de manière maladroite. Et puis, vas-y que je te balance des citations de Jules César, de je sais plus qui, des vieux trucs. Et puis en plus, non seulement c'est dit, mais en plus c'est inscrit. Donc t'as une plaque où c'est inscrit, puis c'est inscrit comme façon, tu sais, les 12 travaux d'Astérix, l'écriture romaine gravée sur la pierre. Et en fait, tu te dis... Enfin, t'as l'impression que le film ne sait pas où il va. Toi, tu erres là-dedans, mais t'as l'impression d'être dans un musée, en fait, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment un côté muséal, et En fait, ça serait un film... ça serait une vision du futur, mais la vision du futur de quelqu'un du passé, d'un futur qui est complètement utopique, qui ne peut pas exister. Qui peut pas exister, et ce qui fait que cet univers-là, tu t'y crois pas. C'est très théâtral en fait. C'est vraiment très théâtral et c'est très factice. C'est ça le truc, c'est que c'est très factice en fait. Mais je suis content de l'avoir vu parce que je voulais le voir. Ouais. Je savais qu'il s'était fait déglinguer par la critique. Ouais. Je savais toutes les casseroles qu'il avait. Mais je me suis dit, c'est Coppola et je veux voir au moins son dernier film, tu vois. Et même si tu sais qu'il est bancal, même si tu sais qu'il est pas bon, le fait que ce soit Coppola, t'as envie d'y trouver quelque chose à sauver, tu vois. J'ai presque envie mais c'est un peu trop long. D'attendre le commentaire audio du réalisateur. Ouais, s'il y a, pour mater ce film. Oui, pour avoir sa grille de lecture. C'est ça, bah ouais, c'est ça. J'espère, s'il fait un commentaire audio, qu'il livrera des intentions. Pourquoi j'ai fait ça comme ça, tu sais, parce que des fois t'as des réals qui veulent pas... Mais en fait t'as vraiment l'impression de voir un film d'un vieux monsieur qui vit encore dans un certain passé, quoi. Mais ça, pourquoi pas. Non, mais oui, mais du coup, enfin, c'est pas un film qui est de son temps. C'est ça, c'est vraiment ce côté où, moi je te dis, j'ai vraiment eu l'impression de voir un film suranné, malgré les effets visuels, certains sont plutôt jolis à voir, mais pour un propos qui est assez obscur en fait. J'ai lu sur internet des parallèles avec Southland Tales de Richard Kelly, dans le côté un peu ovni du film. Ouais, non, c'est pas. Enfin, je trouve que c'est pas... Moi, j'ai l'impression de voir un film du cinéma classique hollywoodien, quoi. Okay. Il y a vraiment ce truc-là, je trouve, qui est vachement convoqué, quoi. Et donc, non, c'est pas c'est malgré les effets visuels, je te dis, c'est pas un film moderne, et
Ouais, je sais pas. Il y a plein de trucs qui vont pas, quoi. Mhm. Mais je suis content de l'avoir vu. Mhm. Et si c'était... Enfin, non, j'allais dire si c'était à revoir, je le reverrais, mais si c'était à refaire, enfin, je referais la même chose. Mhm. C'est-à-dire, j'irais le voir, il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher d'aller voir ce film. Mhm. Parce que j'avais vraiment envie de voir le nouveau film, le dernier film de Suicide, Coppola, peut-être. quoi. Oui, mais enfin bon, je serais allé Un voir bon vieux après. calcul rénal. Oui, mais une fois que c'est réglé, je vais le voir. Non, mais voilà. Ok. Donc, si vous avez aimé Coppola, j'ai envie de dire voyez-le, mais par souci de complétude, et puis parce que je sais pas, moi je respecte Oui, c'est un le fait pas- c'est monsieur, un tu pan du vois, cinéma, donc, ouais. mais c'est un film bancal, raté. Peut-être qu'il sera réévalué hein, quand les gens vont réussir à le comprendre. Disons qu'on bouffe tellement de merde qu'il y a un moment donné où il y a des gens qui vont se dire, finalement c'était peut-être pas si mal. Non mais imagine, La parce que- la est-ce que proposition est c'est singulière. peut-être un film qu'il faut analyser, qu'il faut revoir, qu'il faut réfléchir. Il le sera. Donc Il le sera analysé. possiblement, tu sais, je pense alors. Mais je pense qu'il sera analysé à l'aune de toute la carrière de Oui. Coppola, quoi. Mm. Pour comprendre qui est l'homme, parce que t'as vraiment une note d'intention de l'auteur. Enfin, Mm. tu sens que c'est un film d'auteur. Mm. C'est vraiment le point de vue de Coppola, quoi. Son point de vue sur le côté artiste, mais c'est mal amené, c'est plutôt obscur, et il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que tu essaies de me dire? C'est Ouais, surtout ouais, ça. ouais. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Parce que moi, je suis allé le voir en essayant de voir le discours au-delà de l'intrigue, somme toute assez classique, très classique en Mhm. fait. Trop classique peut-être. Et du coup, ouais, le film est complètement bancal, quoi. Mhm. Complètement bancal. Mais je suis content de l'avoir vu. Mhm. Et je regrette pas de l'avoir vu, mais quand je suis sorti du film, parce que le film est quand même assez long, je crois, je sais plus combien de temps il dure, mais c'est assez long. Quand c'est fini, t'es content que ce soit fini aussi. Mhm. Et c'est surtout, moi, le plan de la fin, voilà, j'ai pas compris. Après, est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? J'en sais rien, mais Lapin complet. et je suis même pas sûr que j'adhère aux propos de Coppola, quoi. Tu Mhm. vois. Mais c'est un film que, enfin, je te dis, quand je suis allé le voir, je suis allé le voir avec une foultitude de bonnes intentions. Oui, J'étais bienveillant vis-à-vis oui, du oui, film. t'avais envie de l'aimer. Je savais qu'il se faisait défoncer Ouais, et tout, ouais, ouais. mais je me suis dit, bon, montre-moi ton De film, toute et façon, puis j'ai envie de le voir, quoi. voilà. Mm. Donc, Ouais. c'est une proposition singulière, je suis content de l'avoir vue, mais non, c'est pas satisfaisant. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a de grandes probabilités pour que ce soit son tout dernier film. Mhm. Donc, Est-ce que ça a marché, tu sais ou pas? non, je crois pas. Mhm. Donc, Enfin, j'en sais rien, je sais pas, mais je crois que non. De toute façon, il s'est un peu ramassé et fait déglinguer par la critique, tant ici qu'outre-Atlantique, quoi. Peut-être même plus outre-Atlantique qu'ici, j'en sais rien, mais... j'en connais qui se sont fait déglinguer, mais qui sont revenus. Oui, oui. Chien malade. Bref, voilà. Donc, on n'a pas vu grand-chose ce mois-ci. On a vu plus de choses pour le mois d'octobre, déjà. Oui, Donc, mais on donc vous on en... revient en force. pour Voilà, la prochaine on vous vidéo. en parle pas tout de suite parce qu'il reste encore 2 semaines et... Enfin, non, 2 mercredis du mois d'octobre. Ouais, Enfin, on va avoir on va au moins avoir- 5 là. Ouais, voilà, 4-5, donc ça va... On aura plus de choses à vous dire la fois d'après. On essaiera de la faire pas à la fin du mois de novembre, quoi. On fera bien comme on peut. C'est surtout Avec nos ça. contraintes personnelles Voilà, et professionnelles. Exactement. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça fait travailler le petit robot YouTube et ça permet de donner un petit peu plus de visibilité à la chaîne. Et puis allez écouter le podcast aussi, Oui, s'il vous plaît. accessoirement. Dites-nous ce que vous en pensez. Oui, voilà, si on doit continuer ou si on s'arrête tout de suite. S'il faut qu'on arrête tout. Voilà. Allez jouer de la guitare, laissez-nous tranquilles. Jouer de la guitare, moi je sais pas jouer de la guitare. Et justement, Enfin, bon, ils vont te dire d'aller apprendre. Ouais. Ok, bien, portez-vous bien. À bientôt. À bientôt, ciao.